Maigovanen Tolkiendili, Imlimbai Remaslin Sararda. Bienvenue dans le premier épisode hors série de Tolkien en bref. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail comment fonctionne le décompte du temps dans l'univers de Tolkien. En effet, dans les prochains épisodes, vous allez commencer à entendre parler d'années du Soleil et d'années des Valar. Donc, on va prendre le temps de se pencher sur tout ça. Là aussi, la question est sujet à la polémique, notamment depuis la sortie de l'ouvrage Nature of Middle-earth, qui évoque ce sujet d'une manière assez complexe et avec des contradictions. Je vais donc essayer de vous simplifier tout ça et vous donner la manière dont moi, je comprends la chronologie de l'univers, tout en sachant que certains textes se contredisent. Ce que je vais dire peut donc tout à fait être remis en question. Mais c'est important d'aborder ce sujet, car ça peut pas mal changer la vision que l'on a de la chronologie. Il faut donc que vous soyez au minimum informés. Alors, branchez vos neurones, on y va. Comme je vous l'ai expliqué dans mon épisode sur la naissance des arbres de lumière de Valinor, c'est à partir de la première floraison de Telperion et Lorelin que le décompte du temps commença. Avant ça, les dates données sont approximatives et ne sont qu'une supposition par rapport au récit des Valar. Ainsi, la première floraison de Telperion, l'arbre d'argent, marqua la toute première heure décomptée et s'appela l'heure inaugurale. Et avec la première floraison de l'arbre Lorelin, l'arbre d'or, le décompte du temps commença réellement. Et depuis, c'est la floraison de Telperion qui marque le début d'une journée. Ainsi, le décompte du temps commença à l'âge des arbres. Dans les vidéos qui se déroulent pendant l'âge des arbres, lorsque je parlerai des années, ce sera en année des Valar, que vous verrez noté AV sur les chronologies. Le découpage est différent ensuite, à partir du premier âge du Soleil, car c'est alors le cycle jour-nuit tel que nous le connaissons qui donne le rythme des années. Donc, le décompte du temps fut instauré à partir du rythme de floraison des arbres. Chacun fleurissait pendant 7 heures. Ainsi, chaque jour des Valar comportait 12 heures, car 2 heures par jour, leur lumière s'entremêlait. Ils remarquèrent qu'au bout de 1000 jours des Valar, une nouvelle branche poussait sur chacun des arbres, augmentant encore plus leur volume. C'est ce qui détermina la longueur d'une année des Valar. Enfin, 100 ans de Valar forment un âge des Valar, un peu comme nos siècles. Ça va? Vous suivez? Ouais, un petit résumé quand même. Ok, nous avons donc 12 heures égale à un jour des Valar, 1000 jours égale à un an des Valar, et 100 ans égale à un âge des Valar. Mais vous ne pensiez tout de même pas que cela serait aussi simple, c'est mal connaître notre ami Tolkien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une heure des Valar n'est pas égale à une heure du Soleil. Il va donc falloir faire une petite gymnastique mentale pour vous représenter les véritables écarts de temps. Les chronologies sont donc soit en AV ou année des Valar, soit en AS, année du Soleil. Voici à quoi cela correspond. Une heure des arbres dure en réalité 7 heures de soleil. Ainsi, un jour des arbres dure 84 heures selon notre décompte du temps à nous, pauvres mortels. Une année des arbres correspond donc à 9,58 ans du Soleil et un âge des Valar à 958 années du Soleil. Donc, quand il se passe officiellement un an selon le décompte des arbres, cela revient à environ 10 ans sous le Soleil, et un siècle chez les Valar est quasiment égal à un millénaire pour nous. Vous suivez toujours? Non, j'ai rien compris. Exemple. Les arbres ont fleuri pendant 1495 années des Valar. C'est déjà pas mal de temps, vous me direz. Mais en année du Soleil, ça donne 14 322 ans. Donc pas du tout pareil. C'est important à comprendre, car sinon on pourrait avoir l'impression que les choses se passent dans un délai extrêmement court parfois. Alors qu'en réalité, c'est super long. Ce décompte et cette conversion seront donc valables pour toutes les histoires se déroulant pendant l'âge des arbres. Ensuite, plus besoin de gymnastique et de mathématiques, nous passerons à la chronologie en fonction des années du Soleil, où un an égale 365 jours de 24 heures. Et ça fait moins mal à la tête. Techniquement, vous pouvez arrêter cet épisode ici. Mais il y a autre chose. Ce qui va suivre ne concerne pas réellement les histoires que je vais évoquer pour le moment.
En effet, Tolkien, aux alentours de la fin des années 50, avait commencé à revoir entièrement sa mythologie et avait changé beaucoup de choses fondamentales, comme la création de la Lune et du Soleil par exemple. J'aborderai sans doute plus tard ces questions, dans des épisodes consacrés à ce qu'aurait pu être l'univers de Tolkien. Et dans cette nouvelle version des origines de la Terre du Milieu, le décompte du temps était encore plus espacé. Nous avions alors un jour des Valar égale une année du Soleil, un an des Valar égale 144 années du Soleil, ce qui étirait encore plus la chronologie. Et encore, là je vous simplifie le truc, parce qu'il y a eu plusieurs révisions et versions différentes. Des plombes à lire et relire les textes et les calculs, c'est à s'arracher les cheveux, je vous jure. C'est pour ça que si vous lisez The Nature of Middle-earth ou Morgoth Ring, qui est le 10e tome de la saga L'Histoire de la Terre du Milieu, vous verrez ce décompte en plus ou à la place du premier que j'ai donné dans cette vidéo. Mais il ne semble en réalité trouver sa place que dans la reconstruction de l'univers, et pas dans la version officielle du Silmarillion. Donc mettez ça dans un coin de votre tête, mais ne le prenez pas en compte pour le moment. En résumé, pour la suite de nos aventures en Terre du Milieu, voici ce qu'il faut garder en tête. 1 heure des arbres égale 7 heures du Soleil. 12 heures des arbres égale 84 heures du Soleil égale 1 jour des Valar. 1000 jours des arbres égale 1 an des Valar égale 9,58 ans du Soleil. 100 ans des Valar égale 958 ans du Soleil. Ce qui donne ceci en termes de longueur des différents âges sur la chronologie. L'âge des Valar a duré environ 1900 ans des Valar, soit 18 525 ans du Soleil. L'âge des lampes a duré environ 1600 ans des Valar, soit 15 600 ans du Soleil. L'âge des arbres, lui, dure 1500 ans des Valar, soit 14 625 ans du Soleil. On passe ensuite dans les âges du Soleil, et là, ça devient plus simple. Le premier âge dure 509 ans, le deuxième 3441 ans, le troisième 3021 ans, et pour le quatrième, nous n'avons pas de date de fin, donc on ne sait pas combien de temps il durera. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous n'êtes pas trop embrouillés. N'hésitez pas à me faire part de vos propres interprétations de cette question complexe dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour poursuivre notre voyage en Terre du Milieu. Namarie Tolkien Dili.